Bon, comme tous les partenariats, je suppose que ce ne fut pas toujours un long fleuve tranquille. Oh que non. Au début des années 2000, des tensions apparaissent. Pixar veut plus d'indépendance, plus de reconnaissance. Steve Jobs estime que Disney s'approprie trop les succès communs. En 2004, les négociations échouent et Pixar annonce vouloir rompre avec Disney. Et pourtant, 2 ans plus tard, surprise, Disney rachète Pixar. En 2006, oui, pour près de 7,4 milliards de dollars. C'est un tournant. Mais ce n'est pas une absorption, c'est une fusion respectueuse. Steve Jobs entre au conseil d'administration de Disney et John Lasseter devient directeur de la création pour Pixar et pour Disney Animation. Et c'est là que commence une nouvelle ère. On peut dire que Pixar garde son autonomie mais devient le cœur battant de l'animation Disney. Exactement. On voit alors émerger une double dynamique. D'un côté, Pixar continue à innover avec des films comme Ratatouille, Wall-E, Là-haut, vice-versa, et de l'autre, Disney Animation renaît grâce à la vision créative apportée par les anciens de Pixar. La Reine des Neiges, Zootopie, Encanto, tous ces succès sont indirectement liés à cette synergie. Alors, aujourd'hui, quel est l'héritage de Pixar? Il est immense. Pixar a changé la manière de faire des films d'animation. Mais plus encore, il a changé notre regard sur l'animation. Ce n'est plus un genre destiné uniquement aux enfants, c'est un art à part entière, capable de traiter des thèmes profonds. La mort avec Coco, la peur de grandir dans Vice Versa, le deuil avec Saul, l'identité dans Luca et les émotions contradictoires dans Élémentaire. Pixar a aussi prouvé qu'innovation et narration peuvent cohabiter. Chaque avancée technique, la simulation de l'eau, des cheveux, des lumières, sert toujours une intention émotionnelle, c'est là qu'est leur force. Et puis surtout, il y a cette fameuse patte Pixar. Cette capacité à mêler rire et larmes, action et contemplation, technologie et humanité. Un film Pixar, c'est une promesse, celle d'être touché, émerveillé, voire transformé. Et c'est assister à une véritable révolution artistique.